Coupe du monde FIFA 2026, États-Unis, Mexique, Canada. Dans cette vidéo, on va parler de la rencontre qui vient de se voir affronter le Portugal et l'Espagne. Victoire de l'Espagne, 1-0 face au Portugal. Et oui, les Portugais sortent au stade des huitièmes de finale. L'Espagne, elle, continue son chemin dans cette compétition, elle qui fait partie des grands favoris de ce mondial 2026. Alors, 1-0, but de Merino à la 91e minute, c'est pour vous dire, c'était un match très serré. Très serré, d'une côté, on avait l'Espagne, maîtrise collective, le tiki-taka, beaucoup de passes, jeu de position, avec voilà, on connaît la panoplie. De l'autre côté, on a un Portugal qui avait opté pour des contre-attaques rapides, bloc médian en bas. Disons, chacun a joué avec ses armes, honnêtement, parce que la rencontre en elle-même, il y a eu des phases où ça allait très vite, où il y avait du rythme, de l'intensité, et il y avait d'autres phases où, par contre, on restait un peu sur notre fin. De toutes les 90 minutes, ce sont les 45 premières qui auront été les meilleures. Chaque équipe s'est rendue pratiquement coup pour coup. Côté espagnol, on sait comment ils ont l'habitude de jouer. Le Portugal peut dire merci à Diogo Costa qui leur a permis de rester en vie à la fin de cette première mi-temps avec deux gros arrêts. Côté portugais, il y a eu une occasion de Ronaldo, tête de João Félix, déviation, mais Unai Simon s'était éveillé au grain. Après, il y a cette occasion, une frappe enroulée, un missile, on va dire ça comme ça, de Nuno Mendes, qui est dévié sur le poteau de Unai Simon. Après, dans le jeu, voilà, les défenses ont été au rendez-vous. Ça, on va pas se mentir. Il y avait des duels, notamment sur les côtés. Tu avais Mendes face à Yamal, Cucurella face à Neto, Cancelo face à Baena et Pedro Porro face à João Félix. C'était du 50-50. Au milieu de terrain, par contre, le gros problème pour le Portugal, c'était de résoudre l'équation Olmo. Lui, lorsqu'on parle de l'occupation des interlignes, et du positionnement dans les carrés, franchement, ce qui nous a servi pendant les 45 premières minutes, c'était un must. Honnêtement, pour ceux qui veulent savoir ce qu'on appelle le jeu de position, regardez la première mi-temps d'Espagne-Portugal et concentrez-vous sur Olmo. Et l'équation était difficile pour le Portugal. Pourquoi? Parce que tu avais Neves et Pedri, c'était le match dans le match. Tu avais Rodri et Vitinha, c'était le match dans le match. Mais tu avais Olmo qui se retrouvait généralement seul parce que de l'autre côté, tu as un Bruno Fernandes qui aura été décevant toute cette Coupe du Monde, on ne va pas se mentir, malgré le bon match qu'il fait quand même contre l'Ouzbékistan. Mais là encore, voilà, on va dire, c'est l'Ouzbékistan, voilà. Mais défensivement, aujourd'hui, il était pas au rendez-vous. Il n'a jamais été au rendez-vous sur cette première mi-temps. Jamais. Et du coup, tu avais cette supériorité numérique dans le cœur du jeu de l'Espagne et qui permettait notamment à Olmo de très souvent de se retrouver seul. Et ça gênait énormément parce qu'au niveau de la défense centrale, il y avait aussi un problème. Est-ce que Vega va monter pour défendre sur lui et du coup laisser Ruben Diaz seul face à un Oyarzabal qui lui aussi bouge énormément. De l'autre côté, tu as les deux latéraux qui occupent les demi-espaces. C'était compliqué en première mi-temps défensivement pour le Portugal, mais ils ont quand même tenu, et ça je le dis encore grâce surtout à un Diogo Costa, des grands soirs qui a fait les arrêts qu'il fallait. En deuxième mi-temps, le rythme est redescendu. Et parce qu'il y a eu un réajustement tactique, ça il faut le reconnaître. En deuxième mi-temps, sur les 30 premières minutes, tu as Olmo qui est maintenant bien pris au marquage individuel par Bruno Fernandes et ça a permis à la sélection portugaise d'être plus sereine sur le plan défensif. Du coup, ils ont laissé le ballon à l'Espagne qui a buté à plusieurs reprises. Ils avaient le ballon, mais ils n'arrivaient pas à faire grand-chose avec. Côté portugais, on essaie de procéder par contre-état, mais il y avait beaucoup de déchets techniques et surtout beaucoup de mauvais choix, peu de verticalité, beaucoup de latéralité, notamment de la part de Vitinha, qui a très peu trouvé les solutions en profondeur parce que en face, tu as un contre-pressing étouffant de la part de l'Espagne qui, dès la perte du ballon, te fonce directement dessus et t'empêche littéralement d'aller vers l'avant. Soit tu joues en retrait, soit tu joues sur le côté. Et c'est là où tu attends d'un joueur comme
Bruno Fernandes, bah, de prendre le jeu à son compte, de faire preuve de créativité et de sortir quelque chose. Ben non, quand il n'est pas loin des actions, c'est lui qui casse le rythme. Tu as Ronaldo qui est obligé de redescendre pour jouer en pivot. Ben, et derrière, tu as personne qui prend l'espace. Donc même quand il arrive à remiser, ben, il y a le contre-pressing qui est en face. Ben, ils sont obligés de jouer derrière, les passes latérales et surtout beaucoup de passes ratées. Voilà. Et on s'acheminait comme ça dans un scénario où bah, tu voyais très mal le Portugal pouvoir se sortir de ce piège-là. Après, il y a eu des faits de jeu, notamment la blessure de Nuno Mendes, qui jusque-là avait réussi à tenir Yamal. Derrière, tu as les changements, tu comprends pas trop, parce que tu as besoin d'un joueur de couloir qui va défendre et pouvoir remonter le ballon. Tu fais rentrer Rafael Leao. Offensivement, il est bon, mais défensivement, il va pas faire le taf. Tu fais rentrer Bernardo Silva à la place de Vitinha. Oui, il aura le ballon, mais dans le rythme, l'intensité d'un match pareil, est-ce qu'il va tenir dans le cœur du jeu? Ça, je sais pas trop. Tu fais rentrer Conceição à la place de Neto. Là, ça se comprend parce que Neto, voilà, il était cramé. Mais au lieu de faire ça, c'est mieux de tenter le coup avec Ramos. Tu peux faire rentrer Ramos. Soit il joue avec Ronaldo en pointe, comme c'était le cas face à la Croatie, avant la sortie de Ronaldo. Soit Ronaldo, il sort. Après, je me dis, Martinez ne sait pas trop si l'équipe va se qualifier ou pas. Il ne veut pas donner une mauvaise sortie à Ronaldo. Il préfère le laisser au stade. Ça peut se comprendre. Mais rajoute quelqu'un, soit en pointe, soit tu mets quelqu'un qui va faire le taf. Déjà, tu mets personne en pointe pour supplier Ronaldo. Du coup, il est obligé de se taper les courses défensives face aux deux défenseurs centraux espagnols seuls. Et tu fais rentrer quelqu'un au milieu de terrain qui, lui, va pas tenir le rythme. Bernardo Silva, on va pas se mentir, le rythme, une rencontre comme celle à laquelle on a assisté là, il va pas tenir. Honnêtement, il va pas tenir. Après, côté espagnol, bah, tu as Merino qui rentre, tu as Ferran Torres qui rentre. Et tout de suite, tu sens la différence d'abord avec Ferran Torres, qui joue un peu comme Olmo, c'est-à-dire qu'il se positionne dans les espaces, dans les interlignes, dans les carrés. Et bah, on annonce 6 minutes d'arrêt de jeu, sauf que malheureusement pour le Portugal et heureusement pour l'Espagne, tu as cette merveille de passe de Ferran Torres pour Merino qui a agi Diogo Costa. Mais, pour ceux qui ont regardé le match, il y a une scène qui se passe avant. Faute pour l'Espagne. Et les joueurs portugais, notamment Bruno Fernandes et Bernardo Silva, au lieu de vite se repositionner, si vous observez, ils perdent du temps à aller se plaindre auprès de l'arbitre. Et du coup, tu as l'équipe qui n'est pas concentrée. Sauf que derrière, l'Espagne joue. Et le temps de se repositionner et tout, mauvais alignement, mauvais marquage, mauvais cadrage, bah, ce qui devait arriver arriva. Merino, super sub, il met le but du 1-0 et derrière, bah, le Portugal aura 2 situations sur coup de pied arrêté, notamment la dernière avec cette tête de Bernardo Silva. Mais c'était trop tard, c'était trop peu, c'était pas assez consistant pour tenir tête à cette roja-là. Victoire de l'Espagne, 1-0. L'Espagne qui file en quart de finale. Clap de fin pour Ronaldo. Son histoire avec la Coupe du Monde, elle s'arrête ainsi. Dans une autre vidéo, je vais parler de cette sortie de Cristiano Ronaldo. Toujours est-il que sur la rencontre, bon, on donne quelques chiffres pour vous montrer à quel point c'était quand même serré. 10 tirs pour 6 cadrés côté Espagne, 10 tirs pour 3 cadrés côté Portugal, 44% de possession pour le Portugal, 56% pour l'Espagne, 434 passes pour le Portugal, 522 pour l'Espagne. Vous voyez que c'était serré, 3 corners pour le Portugal et 7 pour l'Espagne. Maintenant, les 5 arrêts décisifs, pour les 5 arrêts du gardien, notamment 3 véritablement décisifs pour Diogo Costa et 1 pour Unai Simons. Expecting goals, tu as 1,77 pour l'Espagne, ils ont mis un but. Et du côté du Portugal, tu as 0,6. Voilà, pour 3 grosses occasions espagnoles, une seule portugaise. Bah, c'était trop peu, comme on l'a dit au début de cette vidéo. Donc, bonne continuation pour l'Espagne. Pour le Portugal, bah, une fois de plus, ça coince. Les raisons, elles sont nombreuses, elles sont diverses. On en débattra dans une autre vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et bonne suite de Coupe du Monde.